Alors, tous les passages mixés souvent sont progressifs. C'est systématiquement sur des bilans orthophoniques. Donc souvent il y a une évolution qui va du haché pour les crudités, la viande, et petit à petit, si les troubles de déglutition s'aggravent, on va passer sur le haché. Systématiquement, c'est le médecin qui préconise et qui demande un bilan orthophonique. Après, c'est échangé avec le résident, avec sa famille. On explore vraiment la totalité des pistes pour que ce haché ou ce mixé puisse être accepté par tous. Souvent, c'est quelque chose de difficile pour une famille parce que dans notre société, les personnes qui mangent haché, c'est les enfants. Donc on revient à quelque chose qui serait plus de l'ordre de l'enfant. C'est vrai que les gens tout de suite imaginent les petits pots. C'est pas du tout ça, c'est bien le repas normal qui va être modifié pour que la personne puisse le consommer. Donc c'est vraiment une négociation. Souvent la négociation, on l'entame dès les modifications de texture, parce que le haché finalement est accepté facilement par l'entourage. Dès là, on commence à en parler, on commence à poser les choses en disant qu'on ne sait pas à quelle vitesse. Peut-être que la personne mangera haché toute sa vie, mais peut-être qu'à un moment donné, il y aura besoin d'ajuster encore. C'est évoqué dès le départ, et systématiquement par le médecin. Et souvent, vu que l'équipe renvoie quand même des choses avérées de soucis de fausse route, la famille en a conscience aussi. Si la famille vient pour un petit moment de goûter, amène quelque chose à manger à leur enfant ou à leurs frères et sœurs, ils ont déjà vu aussi. Donc ça chemine tout doucement. La particularité, souvent, c'est, alors heureusement, rare, parce que c'est quand même difficile pour nos résidents, c'est quand ce haché, ce mixé lisse, cet eau gélifiée ne passe plus, où on passe sur des gastrostomies, où là, du coup, il n'y a plus d'alimentation par la bouche. Là, c'est encore autre chose. Là, effectivement, c'est extrêmement difficile, et pour le résident, et pour sa famille. Et les résidents, pour le mixer, sont souvent demandeurs. Quand ils ont fait une fausse route, deux fausses routes, qu'ils ont identifié que c'est le repas, que c'est bien là que ça pose problème. Il n'y a pas tellement à négocier. On a des personnes qui sont capables de nous dire « je préfère manger haché », sans difficulté, parce qu'ils voient bien qu'ils toussent moins. C'est plus compliqué quand on va être sur des problèmes de posture, où les gens, effectivement, n'ont pas la bonne posture pour manger. On a un monsieur actuellement où le mixé ne suffit pas. C'est une aide physique pour lui garder la tête en bonne position, pour qu'il ait la bonne posture pour manger, pour que ça passe le moins possible à côté. Et pour retarder le plus possible une gastrostomie. Ce qu'on explique, c'est que c'est toujours en dernier recours qu'on va proposer du mixé. C'est vrai qu'on est aidé en ça par les bilans de l'orthophoniste. Il y a aussi le médecin traitant du résident qui nous conseille et qui conseille de changer la texture de la nourriture. On a beaucoup travaillé avec notre prestataire pour avoir des choses qui peuvent être goûtues, entre guillemets, et partager un repas. On a beaucoup de familles, en fait, nos résidents ne peuvent pas toujours être accueillis en famille de par les difficultés qu'ils rencontrent. Et souvent, c'est les familles qui viennent partager un repas avec leur enfant ici. Et c'est devenu un petit peu naturel qu'on propose des textures différentes.